Avant de commencer la vidéo, nous avons un petit message important à vous dire. Nous n'avons pas reçu tous nos colis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, le lien sera dans la barre d'infos et il s'affiche également sous vos yeux. Pour voir la vidéo en avant-première. Puisque nous déballerons nos flèches sur Instagram. Donc, c'est parti! Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc ce sera la dernière partie de ce haul. Ce sera sur des flèches d'occasion. Donc... I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Talon islandais de 2016. Donc j'aime beaucoup ce moule, je le trouve vraiment très bien fait chez Schleich. Je voulais vraiment l'avoir parce que aussi j'aime beaucoup sa robe. Donc comme vous voyez, il a un tout petit pet ici, mais vraiment c'est rien de méchant. Et je le trouve vraiment très mignon. Donc on continue avec le cheval exclusif du set de concours. Alors je l'ai également reçu avec la selle du set de concours de 2014 si je ne me trompe pas. Alors je le trouve très joli, mis à part qu'il est quand même assez abîmé au niveau de son flanc et également au niveau de ses oreilles. Mais sinon il reste très joli. Donc je suis contente que je continue ma conga line. Donc j'ai également le moule d'origine que j'ai eu en 2014. Donc il est très joli, mis à part que je trouve que ses défauts ressortent plus en cette robe. C'est-à-dire qu'il a quand même assez un gros coup, enfin pour ma part je trouve. Et vraiment quand je l'ai eu c'était vraiment mon cheval préféré. Mais entre temps mes goûts ont changé et vraiment j'adore vraiment en cette robe. Et je l'avais également, du coup en 2018 j'ai eu le cheval exclusif. Donc là il est quand même très orangé, il ressort vraiment orange comme une carotte. Donc voilà pour ce cheval. Par la suite, j'ai réussi à avoir les talons exclusifs Hanovre. Donc si je me souviens bien, il est de 2015 ou 2014, dites-moi si je me trompe. Donc cet étalon Hanovre, il est juste sublime. Je l'ai eu, alors il est vraiment en parfait état, vraiment. Juste un tout petit pet ici, mais c'est vraiment rien de méchant. Je trouve sublime. Et donc je l'ai eu avec une couverture, donc vous savez les vertes, et elle est taille poney. Vraiment j'étais surprise qu'elle soit taille poney. Donc je suis si heureuse de l'avoir eu parce que j'ai pratiquement toute la conga line de l'étalon Hanovre. Et comme vous le savez, c'est pour ma part mon cheval préféré. Donc l'origine de ce moule c'est celui-ci. Donc c'est l'étalon de 2009 Hanovre et c'est mon chouchou. Voilà, et donc après par la suite, nous avons eu dans la douche cet étalon Hanovre. Voilà! Et je vais vous faire une petite parenthèse parce que j'étais totalement dégoûtée quand j'ai su que il était dans la maison, vous savez, la maison Clubhouse Écurie qui est sortie l'année dernière. Parce que à la base c'est un exclusif, voilà, et maintenant Schleich s'amuse à ressortir les exclusivités en magasin, dans des lots ou seul. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire cette parenthèse pour vous dire, vous savez, les talons frison qui étaient dans le calendrier de l'Avent, oula, il est pas dans le cadre, de 2014, voilà. Donc à la base c'est un exclusif, on pourra vous mettre une image pour vous prouver qu'il était bien exclusif. Et quand je l'ai vu en magasin, j'ai été totalement dégoûtée de le voir sorti seul. Et par ailleurs, donc dans ce lot, il y avait donc la jument andalouse, voilà, donc en exclusif. Elle est superbe. Et donc là, on est en train de croiser les doigts pour vraiment, pour pas qu'elle sorte en magasin seule. Donc on avait aussi dans le calendrier de l'Avent, on avait un obstacle et on avait aussi les barres. Donc pour ma part, c'est les seules choses qui sont restées exclusives du calendrier avec la jument. Voilà, donc c'était avec, il y avait la jument et la cavalière et l'équipement. Donc il y avait du coup l'équipement qui est sorti dans le manège de l'année dernière normalement, si je me trompe pas. Il y avait aussi la cavalière, donc vraiment, je suis vraiment déçue parce que ils ont tout ressorti, donc c'est vraiment très dommage. Et en même temps, il y avait, vous nous demandez souvent sur Instagram où nous avons eu les cloches et les guêtres, donc qui sont comme ça. Donc elles viennent du calendrier de l'Avent et les guêtres elles sont comme ceci. Voilà, donc elles viennent du calendrier de l'Avent et c'est tout pour cette parenthèse. On continue avec la jument Lipizan de 2002. Donc je trouve vraiment qu'elle est très jolie. Donc mis à part je trouve quand même qu'elle a une grosse tête. Vraiment je pensais qu'elle a une tête un peu plus fine. Voilà, donc j'aime beaucoup le fait parce que maintenant les chevaux Lipizan que font Schleich, ils sont vraiment blancs.
Alors que là, c'est vraiment, sur ses pattes, c'est vraiment un dégradé de blanc, c'est blanc au gris. Et donc j'aime beaucoup cette jument. Pour continuer, nous avons pris la jument Knapp Super, donc qui date de 2007. Je suis vraiment extrêmement heureuse de l'avoir dans notre collection parce que c'est une jument que je voulais absolument. Donc j'adore ce moule, je le trouve vraiment très original. Je suis juste un peu triste que, vous voyez, elle est un peu abîmée et elle a plus beaucoup de nuances, surtout au niveau, voilà, du museau. Mais bon, c'est vraiment, la macro s'il te plaît. Donc voilà, ce n'est vraiment pas dérangeant, elle est vraiment sublime. On continue avec le Longrapalooza datant de 2003. Donc c'est un cheval que je trouve très joli. Donc je suis assez contente parce que je l'ai en assez bon état. Ça veut dire qu'il a encore ses nuances au niveau de ses membres et aussi ses nuances au niveau de sa tête. Donc sa matière est quand même assez étrange, c'est-à-dire que c'est pas une matière comme d'habitude chez Schleich. Sa matière est assez lisse, je sais pas si je peux la décrire comme ça, mais c'est comme ça que je la décrirais. Donc je le trouve aussi assez petit. Donc pour vous dire à peu près, il fait à peu près la taille de l'étalon Shetland si je me trompe pas. Donc il est même un peu plus grand. Voilà. Mais sinon je le trouve très joli. Nous continuons avec la jument Quarter Horse de 2001. Donc c'est une jument vraiment superbe, elle est magnifique. Elle est un peu abîmée, voilà, mais vraiment sur toutes les annonces, c'est celle qui était le moins abîmée. Donc je suis vraiment très très contente de la voir. En plus, elle est quand même en bon état. Et donc elle est quand même assez petite, vraiment, pour vous dire. Elle fait à peu près la même taille que le Longrapalooza qu'on vous a présenté. Donc voilà. Ça va peut-être pas très bien se voir à l'écran, mais elles font approximativement la même taille. Et vraiment, elle est superbe. On continue avec le poney islandais de 2003 que j'aime énormément. Je trouve vraiment magnifique. Donc vous pouvez voir qu'il est un peu abîmé au niveau de ses membres, un peu plus haut que ses membres. Vraiment, il y a un gros pet, mais ça va. Sur l'autre côté, il est comme neuf. Donc je suis très contente de l'avoir, je trouve vraiment magnifique. Donc il me fait penser à l'étalon islandais de 2012. Voilà, donc vous pouvez voir que la posture se ressemble, mais pourtant c'est pas le même moule. Donc vous pouvez aussi voir la différence de taille, qu'il est beaucoup plus petit que l'étalon islandais de 2012. Donc pour vous montrer par rapport à l'étalon mini Shetland de 2015, il est plus petit. Voilà, donc vous pouvez imaginer qu'il est vraiment tout petit. Mais sinon, je trouve vraiment très joli. Pour continuer, nous avons pris l'étalon Akateke de 2011. Donc c'est un moule que je trouve juste sublime. Il est magnifique. Donc je pensais qu'il serait vraiment trop maigre pour les selles, enfin pour les équipements, etc. Mais finalement, c'est très très bien. Et il est vraiment... C'est un moule que j'adore. Les détails sont vraiment dingues. Je sais pas si vous allez très très bien voir. Ah bon, à l'écran, ça rend pas très très bien. Et pour vous raconter, c'est un moule que je voulais absolument, puisque le deuxième Schleich que j'ai eu, eh bien c'est la jument Akateke, et du coup ça me donnait vraiment à cœur de compléter cette famille, et il ne me manque plus que le poulain, et j'aurais complété cette famille de cœur. Ensuite, nous avons pris l'étalon Percheron de 2007, donc vraiment je suis fan de ce cheval, je trouverais juste sublime, donc je suis super contente parce qu'il est comme neuf vraiment. On voit toutes ces nuances, que ce soit au niveau de ses balsanes, au niveau de ses pommures, au niveau de sa crinière. C'est vraiment magnifique. Je trouve vraiment magnifique. J'ai rien à dire dessus. Il est sublime. Nous continuons avec l'Hongre Shetland de 1996. Et c'est un moule dont je suis complètement fan. Vous pouvez voir qu'il a encore toute cette petite nuance qu'il a. Il est vraiment sublime. Donc vous voyez au niveau de l'œil le petit détail qu'il a. Et puis c'est un petit poney mais qui est vraiment, il est énorme, il a ce petit touffe de crin devant ses yeux, c'est vraiment sublime. Et où je suis contente, c'est que j'ai le moule qui possède un petit point bleu, donc quelque part je suis fière d'avoir ce petit poney dans cette collection. Alors vous allez me dire qu'on ne sait pas vraiment la signification des points bleus, mais j'ai vu une vidéo, donc c'est d'Emeline Marcy si je me trompe pas, et qui pour moi cette théorie paraissait juste, donc je suis restée sur cette petite théorie, mais bon, le point bleu reste un mystère. Et on continue avec la jument Forêt Noire de 2010 que je trouve vraiment magnifique. Donc je suis très contente parce qu'elle n'a aucun pet vraiment. Sauf ici, elle a vraiment une toute petite éraflure mais rien de méchant. Voilà, je la trouve vraiment magnifique. Elle a de beaux dégradés, excusez-moi, au niveau de sa robe. Et je trouve ça magnifique. Justement, sa posture me rappelle un peu la jument Knapp Super.
avec sa tête en avant. Elle est vraiment magnifique. Donc je suis très contente parce que je viens de compléter ma première famille, on va dire ça comme ça. C'est mon premier Schleich en fait. C'est l'étalon forêt noire et également le poulain. Donc je suis très contente d'avoir complété cette famille qui me tient énormément à cœur. Pour terminer avec la partie équestre, donc j'ai pris la jument Alzane de 2002. Donc pour bien vous dire, en effet, Schleich l'a nommée jument Alzane. Alors moi je pense plutôt que c'est une jument anglo-arabe et c'est une jument que je trouve juste incroyable. Elle a des détails comme vous voyez un peu sur le dos, des petites nuances. C'est un cheval vraiment très travaillé chez Schleich, je le trouve vraiment sublime. Vous voyez rien qu'au niveau de ses oreilles, de son museau, de ses allures, de sa queue. Vraiment je le trouve juste incroyable et je vous le recommande. Nous continuons avec une partie non équestre, avec une partie animaux. Nous avons ici un chien datant de 1996, donc je n'arriverai pas à prononcer sa race, donc je vous la noterai en bas. Donc vous pouvez voir que c'est un détail vraiment magnifique avec la langue qui ressort, vraiment c'est vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup ce chien, je le trouve très joli. Pour terminer cette vidéo, je vous présente donc le dernier achat et c'est le mâle Carlin de 2007 et c'est un chien que je recherche mais depuis des années. Alors c'est un chien assez petit pour vous donner une idée, donc j'ai pris une donc c'est un chien assez petit pour vous donner une idée, j'ai pris une boîte de pansage et vous voyez à peu près que il fait une taille d'une boîte de pansage donc c'est assez petit. Donc j'ai mis une boîte de pansage à côté et vous voyez qu'il est assez petit. Donc vraiment c'est un chien que je trouve incroyable avec des détails juste ouf. C'est vraiment les caractéristiques d'un Carlin. Alors je suis un petit peu triste parce que il a un petit pet sur le dos mais bon c'est minime et vraiment je le surkiffe. Donc voilà, la vidéo est malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, le lien sera dans la barre d'infos et il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adios. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be.